Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. À l'approche du sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien prévu pour le 24 avril, une grande mobilisation a eu lieu depuis quelques jours, et ce à travers la capitale. Les personnels des ministères se sont activement investis dans une vaste opération de nettoyage, ce qu'on appelle le Tanamar, dans plusieurs quartiers. Belle initiative démontrant a priori une volonté commune d'offrir un cadre propre et accueillant aux délégations étrangères. Ce genre d'action, dit Patricius, prouve que lorsqu'il y a une volonté politique forte, des moyens et une organisation, il est possible de mobiliser, je dirais, efficacement toutes les couches de la société. Mais au-delà de l'objectif immédiat lié au sommet, ben oui, une question se pose. Pourquoi ces actions citoyennes ne deviendraient-elles pas la norme plutôt qu'une exception dictée par les grands rendez-vous? Encore une autre question, Théo Patricius. Et si les autorités étatiques mettaient en place ce genre d'initiative, mais en choisissant de la pérenniser? Certes, il fut un temps où une ministre de la Communication l'avait vulgarisé, mais après son départ, rien n'a été fait. Il ne faut pas oublier que l'idée même du Tanamar repose sur un principe, que l'union fait la force. Les citoyens, lorsqu'ils unissent leurs efforts, peuvent accomplir de grandes choses. Or, la propreté et l'entretien de notre environnement et de la ville ne devraient pas être un impératif uniquement lorsque des invités de marque sont attendus. Le pays mérite d'être soigné, embelli, au quotidien, pour ses habitants en premier lieu, bien sûr, et non seulement pour des raisons protocolaires. Puis oui, bien sûr, certains diront que c'est à la commune de le faire, mais il n'en demeure pas moins que, vu les moyens à sa disposition, elle ne pourra pas faire toute seule. De plus, loin d'être une simple question de nettoyage, il s'agit ici d'un véritable état d'esprit à inculquer durablement. L'engagement civique et la participation collective. Et si chaque ministère, chaque administration, chaque citoyen s'engageait à perpétuer ces initiatives tous les mois, pourquoi pas, voire chaque semaine, l'impact serait considérable. Non seulement en termes de propreté, mais aussi en termes de conscience collective et d'amélioration du cadre de vie. Et nous en avons plus que besoin. À l'heure actuelle, n'est-ce pas, Théo Patricius? Ceci étant, au lieu de voir le Tanamar comme une initiative ponctuelle, pourquoi ne pas en faire une habitude profondément ancrée dans notre culture civique? Que ce soit pour nettoyer nos rues, réhabiliter nos infrastructures, ou reboiser nos espaces verts. Chaque action collective, en tout cas, compte. Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.